Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Je profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année et voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de réparation devant les caméras et je me suis dit c'est l'occasion en plus parce que j'ai un magnifique vélo les gars, un magnifique, oups là, ça cogne, voilà, j'ai perdu l'habitude, j'ai plus l'habitude d'avoir la caméra ici, donc magnifique vélo, je sais pas si vous le voyez, dans un état irréprochable comme on les aime chez Bibi Bike, voilà, non, vous comprendrez, c'est ironique, mais voilà, c'est un vélo que voilà, c'est le genre de vélo que si vous arrivez dans un atelier, n'importe quel atelier, et vous dites je veux réparer ça, mais vous allez faire fuir, crier même le technicien cycle qui va recevoir ce vélo. Et même si vous venez chez Bibi Bike, je vous regarderai un peu bizarre quand même, on va pas, voilà, parce que la réparation coûterait plus que le vélo. Mais moi, j'ai récupéré ce vélo gratuitement encore. Et il y a plusieurs options quand on récupère ces vélos. Il y a plusieurs choix. Le premier qui peut venir à l'esprit, c'est qu'est-ce que je fais? C'est pas rentable, je le jette, je m'en débarrasse. Mais je pense que c'est une erreur. Je pense que tant qu'on peut faire quelque chose, il faudrait essayer. Parce que moi je parle de vélo, mais moi je vois des personnes et je me dis non, balancer les gens parce qu'ils ont un aspect sale, parce qu'ils ont fait des erreurs, c'est pas la solution, il faut faire un effort. Et voilà, et moi je répare des vélos, mais quand je répare un vélo, je pense à une personne, je me dis voilà, faut toujours donner une chance à tout le monde. Et c'est un message que je veux transmettre. C'est les cas qui peuvent paraître les cas les plus désespérés. Ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se salisse les mains. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de s'attaquer à ces cas, qui puisse sauver ces vélos, ces personnes. Voilà, vous comprendrez. Donc, moi je me suis dit, bon, une réparation complète de ce vélo, effectivement, ça coûterait trop cher. Et je me suis mis un défi. C'est un vélo que je vendrai à un petit prix. Si je compte les impôts, les charges, tout ça, c'est pas très rentable. Donc je me suis mis un objectif. Faudrait pas dépasser les 5 gros maximum, allez, les 10 euros pour réparer ce vélo. Il faut pas que je dépasse 10 euros. Au-delà, ce n'est pas intéressant et c'est bien de faire des vidéos où on répare un vélo à perte, mais vous comprendrez que dans la durée, ça ne peut pas marcher. Donc je ne vais pas compter mon temps parce que si je compte mon temps, je suis perdant, il n'y a pas de souci. Mais au moins, niveau matériel, il faut que je sois gagnant. Donc, je vais attaquer. Je vais commencer par un nettoyage de ce vélo. Pour ceux qui n'ont plus l'habitude de ce format, ne vous inquiétez pas. Au début, ça peut donner le vertige, ça peut tourner, mais ne vous inquiétez pas. Donc, je vais déjà mettre ce vélo sur le pied d'atelier. Il est vraiment dans un état lamentable. En apparence, mais des fois, je vous dis, des fois, ce ne sont pas les pires. Des fois, les pires, ce sont ceux qui semblent en très bon état et qui ont des très mauvaises surprises. Et des fois, ceux qui semblent comme ça, dans un état lamentable, des fois, ce sont les plus faciles à réparer. Je pense que, comme j'ai dit, c'est pareil que pour les personnes. Voilà. Donc, je vais commencer par un nettoyage. Et en plus, il y a, regardez-moi ça, Schwalbe Marathon. Des pneus Schwalbe Marathon quand même, ça, il y a un bon pneu dans un état très bon état, un pneu arrière en très bon état. Le pneu avant aussi, il est en bon état, c'est pas le marathon, mais ça va, ça fera l'affaire. Donc déjà les pneus, il n'y a pas à les remplacer. Comme quoi des fois les apparences sont trompeuses. Bon après c'est sûr que ce guidon avec cette oxydation superficielle, c'est de l'oxydation superficielle, ça donne pas trop envie. Mais je suis sûr que si je frotte un peu, voilà, ça part. Si je frotte un petit peu, ça revient. Voilà, donc c'est pas dramatique les amis, c'est pas dramatique. Donc on peut faire quelque chose, j'ai de l'espoir pour ce vélo les amis. Donc je vais nettoyer ça. Bien sûr, pour commencer à nettoyer ça, ne prenez pas un chiffon très propre, prenez un vieux chiffon déjà pour dépoussiérer. Et on va voir ce que ça donne même. Je vais voir si j'ai un chiffon plus vieux pour le premier dépoussiérage. Après je mettrai un encore un peu plus propre et la finition la fera avec un chiffon propre. Mais déjà, voilà, juste un petit passage de chiffon et ça change déjà l'aspect du vélo. Je suis optimiste, mais il faut les gars.
Voilà, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ces vidéos. Je pense que ça vous a manqué. Je pense que j'avais aussi besoin de le faire. Hein. J'avais aussi envie de faire cette vidéo. Bien sûr, si tout le temps, ça serait fatigant. Mais c'est un retour, voilà, aux sources, aux origines. Et ça peut faire du bien des fois. Voilà, donc déjà, ce garde-boue, qu'est-ce que je fais avec? Je vois qu'il se balade de partout. Là, ça s'est cassé. Est-ce que je l'enlève? J'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. J'ai envie d'apporter un petit truc à ce vélo. Et après, le propriétaire qui l'achète, s'il veut l'améliorer, il l'améliorera. Moi, j'apporte mon petit grain de sable. Et chacun, voilà, et après, je passe le flambeau, si on peut dire ça, comme ça. Donc déjà, je nettoie un peu entre les rayons. Il y a plein de poussière. C'est vrai que, bon, j'ai pas... Avant de s'embêter avec le nettoyage, ça serait bien de faire un petit check quand même, parce que imaginez, vous nettoyez tout ça et après vous voyez qu'il y a une panne qui est irréparable, ça serait dommage. Mais bon, moi je prends le risque, je vais nettoyer, au pire ben, ça fera, vous rigolerez de moi à la fin, il n'y a pas de souci. De toute façon, dehors il pleut, il fait froid, on n'a rien de mieux à faire que bichonner ce vélo. Donc on va essayer de lui donner un aspect esthétique intéressant. On va essayer quand même que ça soit un vélo, vraiment j'ai dit 10 € de dépenses à ne pas dépasser, mais faut pas non plus qu'il y ait des problèmes de sécurité. Donc le freinage au moins, les patins je pense qu'il n'y a pas besoin de les changer, mais je pense que les câbles je vais les changer. Bon, je dépoussière un peu déjà. Premier dépoussiérage pour au moins quand je réparerai, parce que moi j'aime bien réparer sans les gants pour avoir le feeling, la sensation, mais du coup au moins préparer un peu le plan de travail, si on peut dire ça comme ça. Déjà enlever les grosses saletés, mais je vous dis, ce vélo il semble en plus mauvais état de ce qu'il est vraiment. Quand vous avez des gens, je sais pas, ça me rappelle le malade imaginaire. Les malades en apparence, ils sont très malades et après quand vraiment on se penche dessus, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Donc nettoyons, dépoussiérons, réparons et on verra ce que ça sort de tout ça. Bon, peut-être le nettoyage, on va le passer parce que voilà, il n'y a pas grand chose à voir, à dire là-dessus. Voilà, c'est juste, faut de l'huile de coude, faut de la patience, de la persévérance. Et voilà, mais c'est pas ça qui va vous intéresser le plus, je pense. Donc peut-être je zapperai tout ça. Voilà les amis, bon, j'ai fait déjà un premier dépoussiérage, donc déjà ça va, on peut mettre les mains dessus, mais bon, il y a encore beaucoup de nettoyage à faire, mais déjà c'est une première étape. Donc moi là, avant de commencer, je vais déjà vérifier la pression des pneus. Je vais vérifier, je vais m'assurer déjà, ça je vais le resserrer, la potence, parce que c'est un peu n'importe comment. Donc déjà je commence à présenter un peu tout, donc j'aligne par rapport aux pneus et pas par rapport au garde-boue. Voilà, j'essaie d'aligner. Ça c'est bon, ça aussi je le redresse. Parfait. Bon, déjà, j'essaie déjà de mettre ça un peu en place. Voilà, ça aussi je le resserre. Voilà. Donc là, pneu, on va gonfler. Comme ça, je verrai s'il y a une crevaison. S'il y a une crevaison, mais ça va se vider. Des fois, c'est des toutes petites crevaisons et ça prend du temps à se vider. Donc, je vais commencer déjà par gonfler. Comme ça, le temps que je fais les autres réparations, ben, je vois s'il y a une petite fuite, ben, ça va. On va vite le savoir. Hein. Donc, des fois, il faut laisser même 24 heures pour les fuites les plus petites. Donc, pneu de ville, à peu près 4 bars de pression. De toute façon, c'est indiqué sur le pneu. Hein. N'inquiétez pas. Bon, j'essaie de pas trop vous secouer.
Bon, allez, je vais vous secouer quand même. Allez, ça vous manquait ça, je sais, je le sais. Ça vous manquait. Allez, ça, c'est bon. Bon, je sais que certains risquent d'être choqués quand ils vont voir la réparation assez basique que je vais faire. Certains, peut-être, ils vont critiquer. Ils vont même dire, voilà, c'est dangereux de mettre ça, de vendre ça, c'est n'importe quoi. Moi, j'aimerais dire, soyez quand même un peu ouverts d'esprit, parce que c'était un vélo qu'à la base, il était condamné à la destruction, on va dire, presque, à la déchetterie, ou un vélo pour pièces. Et là, on fait quand même un effort. Il faut savoir aussi que sur beaucoup de sites d'annonces entre particuliers et tout ça, vous retrouvez des vélos qui sont vendus sans aucune révision, qui sont dans des états vraiment dangereux. Et pourtant, ils continuent à se vendre. Donc là, quand même, il y a une révision d'un professionnel quand même qui est faite. Et après, c'est vrai que vous avez des ateliers associatifs, des nouvelles entreprises qui refont les vélos de A à Z. C'est-à-dire qu'ils vous prennent ça, ils vous le font à neuf. Ils vont changer les pneus, ils vont changer toute la câblerie, ils vont changer toutes les gaines, ils vont changer les patins, ils vont tout changer. Ils vont même vous repeindre le cadre et tout. Mais là, le problème, c'est qu'à la fin, vous avez un vélo qui coûte plus cher que quand il était neuf, que quand il est sorti à la vente. Et voilà, moi je trouve que la démarche est très bonne. Je félicite vraiment tous ceux qui se lancent dans ça. Mais honnêtement, comment vous dire, vous ne pouvez pas être rentable. Voilà, quand c'est associatif, ça marche. Mais quand c'est en entreprise, vous ne pouvez pas être rentable si la population n'a pas la conscience qu'il faudrait avoir, je veux dire. Ou même la capacité, parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, être prisonnier par des soucis économiques et tout ça qui nous empêche vraiment d'être ce qu'on voudrait. Le système lui-même, c'est un peu, si vous avez vu mes vidéos antérieures, si vous suivez toutes mes vidéos, vous voyez qu'à un moment, j'ai eu une période où j'étais en mode, où j'ai mis même en danger mon magasin parce que je me suis dit, je me sentais coupable un peu de jouer ce jeu de l'inflation, voilà, j'avais un sentiment d'être malhonnête et j'ai réussi à surmonter ça parce que finalement c'est pas notre faute et on est pris au piège et c'est la faute un peu à tout le monde. Donc on peut avoir de très bonnes intentions mais on peut essayer d'améliorer les choses, mais si on est trop radical, notre vision ne va pas être comprise. La vision ne va pas être comprise et ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui proposent qui ont des supervisés, qui proposent des magasins avec des produits superbes, mais l'idée n'est pas encore, les gens ne sont pas encore prêts pour cette idée. Ils ne sont pas encore prêts, du coup c'est un échec. Donc, changeons les choses, mais soyons un peu innovateurs, un peu courageux, mais avec modération les amis, avec modération. Et petit à petit les choses changeront et peut-être voilà, peut-être un jour, je prendrai ce vélo, je referai la peinture en entier, je le ferai de A à Z. Peut-être ce jour viendra, peut-être pas. Peut-être c'est pas forcément non plus la meilleure solution. Mais soyons ouverts d'esprit. Là, je vous propose ça. Acceptez-le. Soyez ouverts quand même. Optimisme. Voilà, donc déjà, ça c'est gonflé. Ça c'est gonflé. Qu'est-ce que je fais de ce garde-boue? Écoutez, c'est un vélo, je ne veux pas me prendre la tête. Là, je vois que c'est cassé, donc il faudrait... Le garde-boue va pas trop tenir. Mais quand même, un garde-boue, ça plaît aux gens, les garde-boue quand même. Les garde-boue, ça plaît aux gens. Donc, je me dis, c'est quand même dommage de l'enlever. Parce que là, il y a une dynamo. Les lumières, voilà, on peut mettre une petite lumière à pile. Là, je vois qu'il n'y a même pas... Oui, l'ampoule est partie, le cache est parti. Donc, les lumières, ça nous ferait trop monter le budget. Donc, tout ce qui est le système d'éclairage, je vais l'enlever parce qu'à vrai dire, il n'y a plus grand-chose. Mais le garde-boue, moi j'aimerais le garder quand même. Garde-boue, il faut le garder. Il le dit même, il nous demande de le garder. Donc voilà, comment on va faire ça? Déjà je vois que, je sais pas comment il a réussi à le passer. Est-ce que, sans démonter, là je force un peu, mais, comment vous dire, j'optimise tout. Hein. J'essaie de ne pas démonter là, j'évite de démonter au maximum les choses. Voilà, là j'ai réussi à le faire passer. Là il me faudrait un collier, peut-être un collier. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que si... Là je vois qu'il y a deux petits trucs où je pourrais faire passer quelque chose. Il faudrait faire un perçage, au pire. Un perçage et je arriverai à passer un collier. Je le calerai bien.
Et là, on serait bon. Et après, j'arriverai, si j'ai de la chance, à passer une vis. Je crois que c'est jouable, les amis. Je crois que c'est jouable. Allez, je vais enlever la roue déjà. La roue arrière, comme ça, j'aurai accès. Par contre, ma perceuse, je ne l'ai pas ici. Je l'ai amenée à la maison. Donc, je vais trouver une astuce. Voilà, ça c'est bon. Mais en fait, je ne voulais pas démonter. À la fin, je démonte. C'est pas grave, les amis. Ça vous fera rigoler. Donc, il me faut une petite vis. Du coup, aussi que le temps passe vite. Et je ne sais pas si je pourrais finir aujourd'hui. Parce que là, en ce moment où je tourne la vidéo, il est 7h15. 19h15 pour être exact. Donc, il faudrait bien que je rentre un moment. Là, j'ai fermé mon magasin. Je suis tranquille. Comme je dis, il fait froid, il pleut. Donc, voilà, je vais resserrer ça. Donc, une petite vis. Je tiens tout ça, parfait. Là, il me faudrait faire un perçage. Comment je peux faire? Là, je vois que c'est riveté. Si j'arrivais à éclater ça, ça me ferait... Je pourrais profiter des trous pour... Non, ça peut pas passer. Peut-être un tournevis plus fin. Oula, on est en mode speed. Hein. Mais le temps, c'est aussi de l'or. Hein. Je pourrais être en train de faire des choses peut-être plus intéressantes. Mais non, ça veut pas. C'est pas grave. Sinon... Ah, mais là, il y a un truc très très intéressant. Non, mais... Non, non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Voyons. Si je fais un petit perçage ici. Donc, je vais essayer de faire un perçage à l'ancienne. Donc, on prend un tournevis cruciforme, bien pointu. Après, normalement, quand c'est du plastique, c'est facile. Là, avec de l'aluminium, je ne sais pas si j'arriverai. Hein. On va éviter d'avoir le pneu. La roue arrière. Parce que sinon, vous risquerez de percer votre pneu et votre chambre à air. Donc, je vais caler ça ici. Voyons. Voilà. Est-ce que... Non. Quand c'est de... Et parce que j'ai le renfort qui est là, donc ça va pas le faire, ça va pas le faire. Mais si je perce à un autre endroit, donc je crois que je suis en train de me prendre la tête. J'essaie de trouver un truc, mais je vois pas comment. Bon, je vais mettre à nouveau mon pneu. Je vais profiter que j'ai enlevé le pneu pour nettoyer un peu l'intérieur. La partie base et au banc. Parce qu'après, si ça devient trop compliqué, des fois c'est mieux enlever le garde-boue et ne pas se prendre la tête. Hein. Le but c'est d'aller vite, ce n'est pas bon, vite mais efficace. C'est pas non plus que ça devienne un cauchemar. Voilà, donc là, à peu près c'est bon. Je profite aussi pour nettoyer un peu ça. Je profite pour enlever ce plastique que du coup, oui, quand il est en bon état, ça peut servir, mais là, ça donne un aspect plutôt moche. Donc j'essaie d'enlever ça. En plus, il se défait complètement, donc ça ne sert plus à rien. Donc je l'enlève. Ça, c'est pour éviter la chaîne lorsqu'elle déraille, que ça vienne toucher les rayons. Mais beaucoup de vélos, ils l'installent, ils le mettent même pas. Hein. On va dire, ça n'a pas une grande utilité. C'est sûr que sur les vélos de course, vous l'aurez même pas. Sur beaucoup de VTC aussi, ça se fait pas trop. Donc on l'enlève. Ça. Voilà, j'essaie de passer un peu le chiffon à l'intérieur. Voilà. L'aspect visuel, c'est très important aussi. Ça rassure, ça rassure. Vous voyez un vélo avec plein d'oxydation, même si c'est de l'oxydation superficielle, la personne elle va paniquer. Alors que si elle ne le voit pas, elle est tranquille. Et ça c'est dangereux parce que des fois on se fait
justement trompé par ce qu'on voit. Et comme je dis, vous voyez une oxydation superficielle, ça ne va pas, ça n'a aucune incidence, ça c'est pas dangereux. Mais les gens, ils croient que c'est dangereux. Et pourtant, des fois, il y a des choses qu'on voit pas. Et c'est là où est le danger. Donc attention aux apparences, ne pas juger, pas de préjugés. Voilà, là je vous fais vraiment... certains ils vont rigoler, je pense. Hop là, allez, je la commande encore là, ça tourne encore, génial. Allez. Donc là, ça c'est bon. Est-ce que j'ai de la... Et j'ai de la place. Donc écoutez, je vais pas me prendre la tête, je vois qu'il y a de l'espace, il y a assez d'espace pour vous montrer entre le pneu et le garde-boue pour faire passer un collier par le bas. Et du coup, ça fera largement l'affaire. Ça fera la même fonction. Ça sera un peu moins joli, moins propre, mais ça ira. Pour un vélo à très petit prix, ça fera l'affaire. Je vais même le faire passer par là. Du coup, je vais prendre un collier. Je n'ai pas besoin d'un collier aussi long. Et celui-là, j'aime bien celui-là aussi. Je vais le garder pour plus tard. Est-ce que j'ai d'autres colliers? Ici, c'est trop court. Ici, bon, ça fera l'affaire. Allez, on va pas se prendre la tête. Voilà. Réparation express. Bon, déjà, il commence à prendre forme, ce vélo. Il commence à prendre forme. Donc, je mets le collier. Et oui, un vélo qui n'avait aucune chance. Et il est tombé là où il fallait. Il est tombé là où il fallait. Et j'espère que ça fera un heureux. Voilà. Là, je vérifie quand même. Voilà, je le cale bien. Je serre bien. Je coupe le collier. Et ni vu ni connu. Voilà. Ni vu ni connu. Ça, c'est parfait. Voilà, là les amis, ça c'est beau, ça c'est beau. Je vais profiter pour enlever aussi la lumière, le phare arrière qui sert à rien là, ça fait moche de le voir. Parce que si vous laissez les choses, les gens vont dire et ça marche, et donc du coup c'est mieux de l'enlever comme ça, ils vous poseront même pas la question, donc c'est pas plus mal. Et même esthétiquement, c'est pas du tout joli. Et oui, quand il y a des choses qui marchent pas, autant les enlever. Ça sert à rien. C'est normal du coup que les gens ils disent mais pourquoi tu laisses? Du coup, psychologiquement, ça stresse les gens. Ça les stresse de voir un truc là qui est là et qui sert à rien, quoi. Ça, je vais resserrer aussi. Du coup, le garde-boue, les fixations. Voilà, là c'est bien serré. Bon, mon garde-boue est bien. Là, c'est bon. Mes patins de frein, ils sont en bon état. Ma chaîne, elle tourne. La roue tourne. Voilà, enfin, on peut, maintenant que j'ai mis le garde-boue en place, on voit la roue tourner. Ça, c'est... Voilà, ça me motive. Là. Voir la roue tourner, ça me motive. Et oui, la routine. Le roue qui tourne, qui nous rassure, du coup. Voilà. À un moment, il faudra bien faire arrêter la roue ou la faire tourner dans l'autre sens en tout cas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais attaquer les freins. Hein. Donc le frein arrière, patin c'est bon. Par contre, je vais pas sur tout ce qui est câblerie. Bon, les gaines, je vais les laisser. Je vais voir l'état des gaines quand même. Hein. Pour voir l'état des gaines, il suffit d'appuyer le frein pour voir si c'est assez spongeux. Si vous sentez qu'il y a comme un ressort. Mais c'est pas bon signe, ça veut dire que les gaines sont fatiguées. À force de tourner et tout ça, ben, les gaines peuvent se fatiguer. Mais là, je crois que c'est bon. Hein. Je vais juste remplacer le câble. Je ferai un petit check visuel quand même que les gaines ne soient pas fissurées. Non mais franchement, ce vélo, il est pas si mal que ça, les amis. Il est pas si mal que ça. Je vous dis, j'en ai eu certains qui semblaient... en très bon état et finalement c'était terrible et là non, là c'est pas si mal. C'est pour ça comme quoi des fois on balance des choses et à l'apparence des choses et des personnes à l'apparence et il fallait juste leur donner une chance. Voilà.
Allez, ça c'est fait. Donc, même le câble, il semble pas très oxydé, mais bon. On avait dit quand même 10 € de budget. On va quand même remplacer quelque chose, parce que sinon vous allez me dire, non mais lui c'est un radin, quoi. Ou lui c'est une calamité. Non, non, non. Minimum, les amis. Allez, donc ça c'est bon. Donc mon câble, je le fais passer. En plus sur les gaines, à l'intérieur des gaines, ça passe très bien. Il n'y a pas de résistance. La gaine n'a pas l'air oxydée. Pas plus que non, c'est vraiment bien. Ce frein, il ne veut pas rester là. Allez, là je passe. Je profite qu'il est sorti ici pour nettoyer un peu. Voilà. Là, on va le faire passer de l'autre côté. Bon, je pense que c'est un vélo qui a dû rester dans un endroit un peu humide. Mais voilà, mais sans plus. Il n'a pas dû trop servir. Voilà, bon, ça par contre, c'est pas très sympa. Je vais essayer de nettoyer un peu pour l'aspect esthétique. On met un peu cette oxydation qui est superficielle parce que dès que je frotte un peu, ça part. Mais c'est quelque chose qui rassure pas. Voilà, quand les gens voient ça, ça rassure pas. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, par contre, je vois, il me manque quelque chose. Il y a peut-être... Ah, c'est là. Voilà, le petit embout. Donc, câble neuf. Les patins sont en bon état. Donc, déjà, si j'arrive à voir le frein arrière qui est fait, je mets le petit caoutchouc qui sert pas à grand chose, mais bon, ça protège un peu contre l'humidité. Mais ça permet aussi de faire un peu effet ressort de retour pour que le frein s'ouvre à nouveau bien comme il faut, même si voilà, c'est pas la partie la plus importante. Donc là, je règle mon frein. Bon, pour les détails techniques, regardez d'autres vidéos, j'explique un peu tout ça. J'ai déjà fait pas mal de vidéos, donc là, c'est juste du visuel, un peu pour perfectionner la technique, voilà, pour le plaisir des yeux et des oreilles pour certains. Voilà. Là, c'est bon, j'ai mon frein, il marche bien. Je pédale à fond. Je ne sais pas si vous voyez, j'appuie, ça la bloque de suite. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, donc tout est bien réglé. Par contre, il y a un petit voilage de roue, on entend. Et la roue, pareil, on est dans la performance. Donc je ne vais pas démonter la roue. Donc je vais régler mon voile directement sur le vélo en me repérant grâce au patin. Donc très simple, si ça touche le patin droit, ben, je tends les rayons qui sont opposés, les rayons du côté gauche. Si ça touche le patin gauche, ben, je tends les rayons qui sont sur le côté droit. Je tends les rayons droits ou je détends les rayons gauche. Bon bref, pareil, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc à vous de regarder. Donc là par exemple, il est bien tendu celui-là, je voulais le tendre, donc je vais détendre plutôt les autres. Je vérifie quand même qu'il soit bien. Là, ici, pareil, ça touche à cet endroit. C'est un tout petit voile, hein. Rien de dramatique. Et là, il n'y a plus aucun bruit. Par rapport au patin, la jante est bien alignée. Voilà, c'est fait. Donc, parfait. Je freine, ça freine nickel. Donc, ma partie arrière, en tout cas, partie roue et freinage, c'est bon. Je vais voir après la transmission. Donc déjà, ça, je le plie un peu. Je coupe. Je mets un petit embout pour que, si je le trouve, pour que ça ne s'effiloche pas. C'est quelque chose d'horrible, c'est de voir les câbles là de frein tous effilochés, ça part dans tous les sens, on se pique partout dès
Dès qu'on met les mains, non, on met ce petit embout, ça résout le problème. On cale ça ici et c'est nickel les amis. Voilà. Ça c'est beau. Maintenant, vitesse. Donc j'ai ma poignée tournante ici. Donc je vais vérifier. Peut-être avec un peu de chance c'est bon. Un clic. Ah, il manque un peu de tension. Ah, aussi ici le ressort. Un peu. Voilà. Donc là, un clic, une vitesse. Ah, là c'est... Voilà, c'est bon. C'est bon. Là, ici. Et c'est bon, ça monte. Je vérifie, ça descend parfait. Les vitesses, voilà, juste un tout petit réglage et c'est bon. Il n'y avait rien de grave, rien à faire. Parfait. Comme quoi, je vous le dis, c'est l'apparence, c'est pas ça. C'est pas ça qui doit vous faire peur. Donc là, c'est bon. Je vérifie quand même, puisque le porte-bagages, c'est bien serré. Et oui, si on met 25 kg quand même, il faut que ça soit sûr. Ça, c'est bon, parfait. Ah, toute la partie arrière, du coup, on est bon. Hein, on est bon. Je vais juste enlever la dynamo qui, du coup, nous sert à rien. Elle est là. Je vais l'enlever. Je vais la garder parce que ça peut être utile pour un autre vélo. Après, je crois que j'en ai pas mal. Bon, on verra si... Je le mettrai au pire dans le coin récup qui est à l'entrée du magasin pour ceux qui veulent des pièces pas chères. Des pièces justement que je récupère de ces vélos. Voilà, je récupère le câble. Le câble aussi il peut servir pour une prochaine réparation. Après, vérifier justement la conductivité. Donc voilà, je vérifie aussi qu'il n'y ait pas de jeu au niveau du boîtier de pédalier. Non, il y a un tout petit peu. Donc je vais essayer de le faire sans démonter. Donc il y a une petite technique. Je sais pas. Donc soyez attentifs. Voilà, j'accède sur le côté gauche. Donc voilà, il faut un outil particulier en général pour venir dévisser. Sinon, oui, avec une pince multiprise, vous pourrez aussi. Hein. Donc là, je dévisse un peu. Voilà, c'était même desserré, mais c'est pour ça qu'il y avait un peu de jeu. Après, avec la pince, vous serrez bien cette bague là, cette bague qu'après je resserrerai. Vous la serrez bien fort. Et en général, c'est ici, c'est cette cuvette qu'il faut que je resserre. Donc, mais là, si j'appuie très fort, vous voyez qu'elle vient se visser. Je ne sais pas si vous le voyez, là, elle se dévisse. Attendez, j'essaie de montrer un peu mieux. Voilà, elle se dévisse. Et là, je serre très fort. Et voilà, et je vérifie quand même que ça tourne bien, que ça ne soit pas hyper serré. Donc là, c'est bon. Je vérifie, il n'y a plus de jeu. Donc, je resserre. Et c'est la bague, celle-là. Et voilà. Et là, ça c'est réglé. Donc, boîtier de pédalier réglé. Frein arrière réglé. Vitesse réglée. Roue réglée. Garde-boue réglé. Il reste la partie avant. Donc, même principe. Donc, le frein, du coup, on remplace le câble. Là, ça commence à être un peu... On va faire un petit peu de rangement quand même. Après, c'est ça. Hein, si on commence à tout laisser aller, ça commence à devenir le bordel. Voilà. Et après, on ne se repère plus. Donc, mettez de temps en temps un peu d'ordre. C'est très important. Voilà. Le marteau, normalement, j'espère ne plus avoir besoin. On va passer déjà les étapes sensibles. Parfait. Et là, on est sur des bonnes bases pour continuer. Allez, en plus, il est 19h30. Bon, il ne me reste pas beaucoup de temps. Bon, au moins, j'aimerais la partie nettoyage. Je pourrais la finir après. Je la finirai au pire demain. Bon, c'est pas la partie qui va vous intéresser le plus. De voir comment je frotte tout ça et tout ça. Bon, je pense que c'est pas la partie qui va vous intéresser le plus, mais au moins finir aujourd'hui tout ce qui est la partie mécanique. Et après, demain, quand j'aurai le temps de nettoyer, ou un autre jour, quand j'aurai le temps de tout nettoyer, voilà, je vous montrerai le résultat final. Donc voilà, pareil ici. Ici, par contre, c'est plus profond, là, l'oxydation. J'essaie de voir un peu. Après, c'est pas une partie qui... Non, après, ça reste... C'est solide, quand même. C'est juste, mais visuellement, c'est vrai que ça ne va pas trop plaire.
Au pire, un petit truc de... Une petite bombe de peinture. J'essaie juste quand même que la rouille ne soit pas... Elle ne revienne pas après. Donc je ponce quand même un petit peu. Du coup, j'ai creusé ça. Bon, écoutez, je pense que je me prends la tête. J'en ai plein en plus. Ça vaut quoi ça vaut 1 euro ou quelque chose comme ça. Donc, on va pas se prendre la tête. Donc, un câble, voilà. 2 câbles, pardon. 2 câbles. 2 petits cheminements. Voilà, il est tout propre celui-là. Je vais pas me prendre la tête à le nettoyer, à frotter. En plus au moins, niveau sécurité frein, on ne prend pas de risque. Allez. Donc ça, je remplace un nouveau câble. Bon, c'est une réparation assez simple, il n'y a pas de grandes complications techniques, mais voilà, c'est plus l'aspect du vélo qui, voilà, que ça fait plaisir de faire ça, hein. Allez, donc ça c'est bon. Par contre, je me dis que ce truc ici, là-bas, c'était pour un panier, mais ça ne sert pas à grand chose, même au contraire, ça a tendance à gêner les câbles et à abîmer même les gaines. Je pense que je vais l'enlever ça aussi. Ça allégera le vélo, voilà. On essaie de minimiser le poids. Ah, du coup, ça c'est... Je l'enlève cette... Voilà les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo. Un peu retour aux sources. J'espère que ça vous adorez. Et moi, je m'éclate en tout cas en réparant ce vélo. Après, bien sûr, faut pas être pressé, faut pas être stressé. Faut avoir du temps, hein. Si vous êtes débordé, après, là, j'ai eu une période où j'étais assez débordé. Et je gardais ce vélo un peu. Je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo un jour, quand j'aurai le temps. Et voilà, là, je me suis un peu libéré. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment de leur faire une vidéo comme ça. Là, ça frotte le garde-boue. Les garde-boue, pareil, ils peuvent se tordre un peu. N'hésitez pas à les redresser. Voilà, et là, ça freine bien. Par contre, lui, les patins sont pas si bien alignés que ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge ici. Et la roue n'est pas serrée. Donc déjà, ça va poser un problème. Elle n'est pas serrée à fond. Donc il y a un peu de jeu. Donc déjà, je la cale bien. Pareil, j'ai cette lumière ici, je profite que je suis dans la zone pour l'enlever. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, il va être pas mal ce vélo. Déjà, il commence à avoir un meilleur aspect. Voilà. Après tout ce qui est garde-boue, là je vois que c'est assez rouillé, ça a l'air, voilà, là ça a l'air d'être, ça a du mal à partir ici, mais bon, comme c'est une partie, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas, comment dire, mécaniquement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc un petit coup de bombe et pas de souci, et ça sera résolu. Bon voilà, la roue n'est même pas voilée, la roue avant, le frein est réglé, donc la partie frein avant, je serre et c'est parfait. Voilà, c'est bon. Par contre, il y a un truc qui ne me plaît pas. Je pense qu'il n'est pas très bien centré, la roue. Donc je vais la mettre en bas. Comme ça, je vais serrer et on va niveler. Il faut que ça soit bien centré par rapport à la fourche, qu'il y ait le même espacement à gauche et à droite. Voilà, donc c'est pour ça le mieux, c'est la mettre au sol, mettre le vélo au sol. Serrer un petit peu d'un côté et après serrer un petit peu de l'autre. Et une fois c'est embuté chacun, on serre un peu fort, on serre un peu fort l'autre et après on finit la finition. On fait, et là on serre bien dur. Voilà.
aussi il y a du jeu. Il y a du jeu au niveau de... Voilà, et là c'est bon. Là on a un meilleur alignement. Parfait. Ça c'est bon. Je vais profiter que je suis là. Je couperai le frein, le câble de frein après. Je vais profiter pour finalement enlever ça. Donc ça, bon là ça sort tout seul. Sinon il faut taper un peu vers le bas pour le libérer. Voilà, je vais essayer de mettre ça ici. Ça, est-ce que ça se dévisse à la main? Non. Donc je vais le dévisser ici. Parce que je veux enlever justement cette partie qui ne me sert plus à rien. Donc je mets. Voilà. Si vous avez du mal à le dévisser parce que c'est trop coincé, vous remettez le guidon, vous serrez la potence. Voilà, vous resserrez bien la potence. Et vous tournez, et là vous pourrez tourner, vous avez un bras de levier en quelque sorte pour vous aider. Voilà, donc je sors ça. Le problème c'est que ça glisse un peu. Voilà. Bon, je profite pour voir un peu l'état des roulements. Bon, ça c'est un peu en trop, hein, mais parce qu'on va pas s'amuser à tout démonter. Non, il n'y a pas de rouille. Voilà, ça ira, comme je dis. Bien sûr, je sais, certains ils vont dire, bah, ça coûte rien, tu peux le faire. Voilà, on est sur le temps, en quelque sorte. Hein. On est aussi sur le temps, même si... Parce que déjà, avec le temps passé, par rapport au prix auquel je veux le vendre, si je compte des impôts, si je compte plein de choses, c'est pas rentable. Je vais pas non plus. Je peux le faire des fois pour faire plaisir à certains, pour faire plaisir à la vidéo, mais je veux pas vous mentir. Je vais pas vous dire, je vais pas faire une chose que je fais pas d'habitude. Tout simplement parce que je veux donner une image, parce que je fais une vidéo. Non, on va être sûr dans la réalité des choses. Un vélo que je vends à un petit prix, à moins de 80, de 70 euros, ce n'est pas un vélo où je peux me permettre de tout démonter, de tout dégraisser parce que c'est complètement ingérable. Bien sûr, un vélo à 200, un vélo à 300, bien sûr, mais les autres, il n'y a pas, voilà, c'est pas possible. À un moment, il faut faire des choix. Et ceux qui n'arrivent pas, comme j'ai dit, j'ai été dans cette étape où voilà, j'ai mis un peu le magasin en danger, cette prise de conscience. Mais maintenant, voilà, j'ai compris. Et je ne vais pas me prendre la tête avec ça. À un moment, il faut choisir. Soit on disparaît, soit on s'adapte. Et comme j'ai dit, un jour, dans le meilleur des mondes, oui, bien dans le meilleur des mondes, je passerai 3 heures, 4 heures sur ce vélo. Et je serai rentable, mais on n'est pas, malheureusement, on n'est pas encore dans le meilleur des mondes. Et déjà, le fait de déjà s'attaquer à ça, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà un début. Après, bien sûr, on peut toujours mieux faire. Et si vous vous sentez avec les forces de le faire, allez-y. Moi, non, j'ai pas les forces. Pas pour l'instant encore. Comme je dis, celui qui parle, c'est que ça soit au moins celui qui agisse. C'est facile de parler assis sur son canapé sans comprendre la situation, même sans avoir une entreprise pour savoir ce que c'est vraiment avoir une entreprise, ce que c'est vraiment avoir les charges tous les mois, voilà, et même des charges surprises qui arrivent que vous prévoyez pas, et voilà, donc ça c'est bon. Donc écoutez les amis, le vélo est bon. Après attention, ici il y a ce câble de frein arrière qui s'écarte un peu trop du cadre et qui pourrait, voilà, mais voilà, qui pourrait cogner. J'ai un peu peur de ça. Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? Peut-être le faire passer comme ça. Voilà, je vais le faire passer comme ça avec un petit collier ici. On va résoudre déjà ce petit problème. Je pense que niveau sécurité, on a fait ce qu'on avait à faire. Hein. Je pense que le contrat est rempli. Bien sûr, que chacun juge, mais moi, à ce niveau-là, ma conscience, elle est bien. Est-ce que j'ai des colliers?
Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt, j'ai l'impression que j'ai des tout petits colliers, des colliers très grands. Je vais mettre juste un peu d'adhésif. Oui, mais de l'adhésif avec le problème, c'est que l'adhésif avec la pluie et tout ça part. Bon, c'est dommage, mais bon, je vais prendre un grand collier, tant pis, c'est dommage. À moins que j'ai un truc qui traîne, voilà, ah voilà, c'est parfait. J'aime plutôt pas mal. Donc, oups là, ça se coince, c'est bon. Donc je mets ici un collier pour que ce câble il se balade pas comme ça dans la nature. Voilà, après je serre pas très fort, je veux quand même qu'il y ait un peu de... Voilà, ça sert, c'est juste plus pour le guider. Après s'il tombe là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, s'il tombe là, c'est pas terrible. Donc, ouais, il faudra que je serre quand même un peu. Voilà, là au moins ça descendra pas. Voilà, je donne ici un peu de marge à ce niveau-là. Je vérifie que les courbes sont bien, que le mouvement est bien. Voilà, parfait, parfait. Écoutez, je crois qu'on est bon. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui parce que toutes les réparations sont faites. Voilà, la roue tourne parfait, je freine parfait. Ici la roue arrière, parfait. Les vitesses, elles marchent. Parfait. Parfait. Les pédales sont en bon état. Je vais vérifier le serrage vite fait. Mais je pense qu'on est bon, les amis. Je pense qu'on est bon, hein. Après nettoyage. Mais déjà, il change d'aspect, ce vélo. Déjà, il change d'aspect. Je ne sais pas si vous vous souvenez déjà du début. On oublie très vite l'état dans lequel il était. Voilà. Un peu mieux. Mais voilà, il faut juste que là, l'aspect un peu, la partie un peu dégueulasse, c'est ça. Ici, donc ça, on va frotter. Je peux même déjà, pour vous faire un peu voir comment ça revient, ça part assez facilement, hein. Regardez, j'arnaque personne, hein. Regardez comme c'est propre. La différence, juste en passant, je ne sais pas si vous voyez, en passant vite fait, la différence que ça fait. Donc c'est vraiment superficiel cette oxydation. Donc je nettoierai tout ça tranquillement. Voilà, bon là, voilà, et je vous montrerai après tout à l'heure la vidéo du vélo fini. Voilà, ici par contre, comme la rouille est assez profonde, un petit coup de peinture je pense et on sera nickel. Voilà les amis, à tout à l'heure du coup pour après le nettoyage. Bon les amis, voilà notre vélo enfin réparé, enfin nettoyé et je n'ai pas pu m'empêcher de l'essayer et franchement je suis très satisfait du résultat parce que bon, ce n'est pas un vélo haut de gamme, on va pas se mentir, mais franchement il a tout ce qu'on peut attendre d'un vélo de ville, surtout pour Toulouse, une ville où on se fait voler les vélos tout le temps. Voilà, donc c'est un vélo qui déjà de base ne coûtera pas très cher et qu'il a tout ce qu'on peut demander à un vélo de ville. Garde-boue, porte-bagages, protège-chaîne. Voilà, moi je pense qu'il a tout ce qu'il faut. 6 petites vitesses qui en plus qui passent très bien, des freins qui freinent très bien, voilà. Et c'est parfait. Et sachant que, surtout sachant d'où on venait. Voilà, un vélo, je ne sais pas si vous vous souvenez, le guidon, et je l'ai bien rattrapé. Il y a des toutes petites traces ici. Mais franchement, c'est déjà très bien. Je suis très content du résultat et voilà, c'est un peu cette démarche, un vélo qui à la base on aurait jeté à la déchetterie sans hésiter, mais il avait du potentiel et finalement tout ça pour moins de 10 € et ça c'est impressionnant. Juste 2 câbles de frein, un petit il y a un peu de bruit, voilà, il n'y a rien de plus, un peu d'huile de coude, donc c'était rien d'extraordinaire. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça va vous motiver, il ne faut jamais lâcher, même si ce sont des cas désespérés, il y a toujours de l'espoir, voilà, il y a toujours une lumière, une possibilité de faire quelque chose, et voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!